comment dérouler pour obtenir tel résultat. Comment pour faire? À chaque fois qu'il y a un désordre indescriptible, ça veut dire que le système s'est disloqué. Pourquoi? Parce qu'on a été débordé. Débordé, c'est quelque chose de technique, on le dit, et ce sont les débordements qui interviennent sur le terrain, soit parce que quelquefois la foule est trop importante, ou parce que la foule est trop violente, qui entraîne des conséquences comme cela. Mais c'est du métier. C'est pas des gens aller dem leen dóor leen bu leen bàyyi kenn mu def nii. C'est un peu là le sens de la question. C'est comme si c'est de personne en personne. Non, c'est un système. Bien sûr, c'est un système. On est d'accord, mon commissaire, parce que la question, elle peut être verticale, horizontale ou brisée. L'important, c'est nous permettre justement de permettre, excuse-moi de la redondance, aux Sénégalais qui suivent de mieux comprendre. Mais j'ai bien compris. Moi, je suis très à l'aise là-dedans. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit. Je vous reproche pas la question. Seulement, je me plais de voir que elle débouche sur sa réponse et ce que moi j'ajoute. Effectivement. C'est ça. Et c'est ça l'intérêt du débat. Véritablement, il vous a dit ce qu'il fallait de manière très technique. Moi, je ne faisais qu'ajouter autre chose pour que les gens se comprennent mieux. Que ça, c'est du métier. Qu'il n'y a pas de demlen d'orlen. Il n'y a aucun espace dans le comportement du policier qui permet à la plus haute autorité du pays de mettre des instructions de ce type-là dans la démarche. C'est un moulage. C'est un système où le président, c'est le chef de l'exécutif, le préfet, le sous-préfet, chacun a un rôle qui est encadré par la loi. Les gestes sont encadrés par la loi. La manière de dérouler est organisée techniquement comme du football. Donc il faut le comprendre comme ça. Il n'y a pas de discours léger là-dedans, ou des nervosités. Au contraire, il y a beaucoup de hauteur, il y a beaucoup de responsabilité, il y a beaucoup de lucidité dans le comportement. Maintenant, quand ça se disloque, tout peut arriver parce que c'est un terrain sur lequel il y a de la violence. Et la violence entraîne toujours des conséquences qui sont souvent dommageables. Mais il faut le comprendre aussi. Et comprendre que c'est des humains, eux aussi, comme l'a dit, ils doivent comprendre que c'est beaucoup de responsabilités, qu'ils fassent attention. C'est pourquoi nous acceptons d'être traduits devant un tribunal, même quand nous n'avons pas commis de faute exprès. Séjourner en prison, radier, alors qu'on n'a pas commis de faute exprès. Pour le commun des Sénégalais, on a l'impression que le policier qui est radié parce qu'il a blessé quelqu'un, il a fait exprès. Non. C'est la mesure qu'on donne à la sanction pour que le policier, les autres qui ne sont pas radiés, prêtent plus attention. Mais il n'a jamais fait exprès. Il n'y a jamais de violence policière, animale, volontaire, voulue, un résultat violent voulu, une mort recherchée. Personne ne peut instruire une police de faire ça. Sinon, c'est dans d'autres contextes qu'à se faire. Par rapport à votre question maintenant, vous disiez, est-ce que l'infiltration, la police, c'est pas la tenue forcément, c'est un ensemble de métiers. Tous les métiers de la police ne sont pas les mêmes. Ceux qui interviennent sur le terrain pour le service d'ordre, ils appliquent des connaissances, des pratiques, des métiers différents. Ceux qui font de la sécurité publique à la circulation pour encadrer les villes tous les jours, pour qu'il y ait de la paix au marché, c'est des généralistes de la sécurité publique. Ils ont un métier à part, c'est des armes. Ceux qui sont dans la police judiciaire pour poursuivre la grande délinquance, l'occultisme, c'est des spécialités. Ceux qui font dans le renseignement, c'est des spécialités. Tous ceux qui utilisent maintenant le renseignement ont quelque part une certaine manière commune de se comporter, une certaine manière commune d'aller vers le résultat qu'ils cherchent. Et c'est dans cette manière qu'il y a l'infiltration. Elle se fait de différentes manières et c'est très technique, c'est très professionnel, c'est tout à fait normal, madame. Et aller jusqu'au bout, aller arrêter quelqu'un, parce que c'est là, se faire découvrir et dire à quelqu'un je t'arrête alors qu'on est en civil, c'est tout à fait normal et légal. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ça dépend de ce qui s'est passé, du motif et de la réaction des circonstances et de la réaction de celui qui doit être arrêté ou de la maladresse ou de l'adresse du policier en question pour qu'il y ait problème. Mais intervenir en civil, moi je suis un fonctionnaire ici très bien. Moi, je suis un policier en civil. J'ai fait beaucoup de sécurité publique, mais ma spécialité, c'est de travailler en civil. Les plus belles choses que j'ai faites dans ma carrière, c'est parce que ce n'est pas sur la place publique avec des manifestants qu'on n'en a pas parlé. Mais les plus grands résultats que j'ai faits, je les ai faits en civil. Je suis rentré dans les maisons des gens. J'ai espionné des gens chez eux. J'ai trompé des gens pour rentrer dans leur système. Je me suis présenté comme étant quelqu'un d'autre. J'ai envoyé quelqu'un chez quelqu'un. J'ai pris le nom de quelqu'un. J'ai enregistré des gens alors qu'ils ne savaient pas. C'est ça, l'infiltration et tout ce qu'on en fait pour avoir le résultat qu'on veut.
c'est tout à fait régulier que d'aller chez quelqu'un en tant que policier, dissimuler sa qualité pour avoir ce qu'on veut jusqu'au moment où il sera besoin de montrer qu'on est tel parce qu'on veut faire autre chose. Alors, à ce niveau, mon commissaire, est-ce que également la sécurité de ce policier en civil au milieu de centaines et de milliers de manifestants n'est pas exposée si par extraordinaire on l'a découvert qu'effectivement que c'est un élément de la police infiltré dans le cœur justement des manifestants? Est-ce que sa sécurité n'est pas également exposée? Bon, effectivement, comme il l'a dit, moi j'ai travaillé, disons, en tenue toute ma carrière. Lui, il a travaillé en civil toute sa carrière. Effectivement, le policier, effectivement, il y a des corps de métier dans la police. Il y a des spécialités, il y a des spécialisations. Il y en a qui ont travaillé toute leur vie en tenue. Il y en a qui, dès la sortie de l'école de police jusqu'à la retraite, n'ont jamais porté d'uniforme, etc. Donc, effectivement, c'est concevable. Parce que ça fait partie des techniques permettant à la police de rechercher, de trouver des renseignements et effectivement, éventuellement, d'en désigner les auteurs et de les interpeller. Seulement, je crois que avant de poser tout acte de police, j'ai bien dit avant de poser, parce que le fait de dissimuler son identité, parvenir à avoir des informations, etc., jusqu'à un certain moment, c'est acceptable. Mais au moment maintenant d'agir pour poser maintenant un acte de police, là maintenant, il faut vraiment s'identifier. Parce que sinon, n'importe quel citoyen peut aller arrêter n'importe quel, effectivement. C'est là qu'il y a deux phases. Il y a la phase de dissimulation qui vous permet d'infiltrer le groupe, de voir, de chercher des renseignements, etc. Bon, quelquefois, ce n'est pas pour agir. Ces gens qui vont dans ces manifestations-là, généralement, c'est pour identifier les responsables, pour identifier certaines personnes. Les récalcitrants. Non, je veux dire identifier peut-être certains qui peuvent avoir un comportement récalcitrant. Absolument. C'est l'information à ceux-là qui doivent agir. Mais vous ne pouvez pas comme ça, bien que vous soyez policier, suivre quelqu'un, aller l'attraper, etc. Non, avant de poser tout acte de police, il faut vraiment s'identifier. Alors, je le disais, sa sécurité, par moment, est-ce qu'elle n'est pas exposée? Le policier est toujours toujours sa sécurité exposée. Il est toujours en danger permanent. Le policier, il est toujours en danger permanent. Maintenant, je veux revenir également sur un point qu'a soulevé Cheikhna, mais là où également, bon, je vais apporter quand même quelques réticences. Parce que il a parfaitement raison pour dire que les policiers, ils ne vont pas comme ça sur le terrain sans aucune instruction. On leur donne des instructions précises. Mais quelquefois, la faute n'incombe pas au policier qui va sur le terrain, mais quelquefois, il y a une faute institutionnelle. Et cette faute, comment ça? Par exemple, l'utilisation d'un aspect au maintien de l'ordre. Personnellement, les aspects, c'est moi qui les ai formés. Donc, j'en ai vu qui sont utilisés en maintien de l'ordre, c'est pas bon, c'est pas indiqué. Des auxiliaires, on ne devrait même pas les utiliser aussi en maintien de l'ordre. Les gendarmes ne le font pas, les policiers le font également. Je crois que ça également, c'est des responsabilités institutionnelles, n'est-ce pas, qu'il faut accepter. Bon, peut-être c'est dû à des circonstances objectives qui font qu'effectivement, il n'y a pas d'autre solution que effectivement ça, mais disons que ce n'est pas tellement conseillé. Ça également, je dis que nous sommes là, nous sommes des responsables. Bon, vraiment, il faut que de temps en temps, nous parlions pour nous, mais également, de temps en temps également, que nous nous mettions à la disposition des citoyens. Mais le métier n'est pas facile. Le métier n'est pas facile. Quelquefois, il faut être en situation pour vraiment prendre la bonne décision. Vous savez, c'est facile de dire qu'ils n'auraient pas dû freiner. Comme j'ai dit, et comme il l'a dit, c'est des hommes en chair et en os. Ce n'est pas des êtres désincarnés. Bon, quelquefois, certaines dérives arrivent parce que tout simplement, le policier, il n'a pas su avoir la capacité de résilience nécessaire. C'est pourquoi dans certains pays même, ceux-là qui sont chargés d'aller faire le maintien de l'ordre sont spécialisés et formés. Et ils ne font uniquement que ça. Parce que ça demande beaucoup de qualité technique, beaucoup de connaissances, mais également beaucoup de, disons, de force mentale. Et généralement également, certaines dérives individuelles sont faites sur le terrain parce que quelquefois, soit c'est un individu qui a flashé, soit également, comme il l'a dit, c'est le dispositif qui a connu un certain dysfonctionnement. Et là, maintenant, c'est difficile souvent de rattraper parce que nous sommes en pleine action, les esprits sont tendus, etc. Bon, de la même manière, effectivement, qu'on demande aux policiers d'être très respectueux de la dignité humaine, n'est-ce pas, qu'on exige, de la même manière également, les citoyens doivent comprendre aux gens que ceux-là qui sont en face sont là pour faire un travail de service public pour leurs propres intérêts. N'est-ce pas? Donc, ce respect-là, il doit être respecté. C'est-à-dire que, vraiment, je dis qu'on a été des professionnels
quelquefois